Bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais te montrer comment et pourquoi j'ai transformé ma chaîne YouTube classique en chaîne officielle pour artistes et comment tu vas pouvoir faire de même et pourquoi c'est important pour toi en 2025 si tu es un artiste indépendant. Donc, si c'est la première fois que tu me vois, je suis Spaker, artiste et producteur. Cette vidéo elle est sponsorisée par Selfmade Music et qu'est-ce que je fais sur cette chaîne? Principalement, je partage les conseils, je partage mes méthodes de travail, je partage aussi ma musique. Et mon but, c'est de collaborer avec un maximum d'artistes, soit en les accompagnant ou soit en faisant du son ensemble, tout simplement. So, let's go. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est important. Déjà là, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es sur YouTube. Alors comment toi-même en tant qu'artiste, tu n'es pas sur YouTube? Oh, tu blagues, tu blagues. Donc, voilà, si tu sais pas qui je suis, je t'ai dit, je suis Spaker, self-made artiste en solo label, producteur des projets qui sont disponibles dans l'onglet Stories. Donc tu vois, déjà même rien que là, je te donne déjà des tips. Je peux dire ça parce que j'ai une chaîne officielle, hein, l'onglet Stories. Donc je te montrerai tout ça, bien évidemment. Donc le challenge, mon challenge en tout cas, c'était quoi? C'est bien de donner des conseils, mais c'est mieux pour vous de voir ces conseils appliquer concrètement, tu vois. Donc moi, le problème, c'est que j'ai trop d'idées en tête. Je savais pas comment bien utiliser la chaîne pour pouvoir tout partager, en fait. Partager les conseils, mais en même temps partager la musique pour que les artistes puissent voir, ok, les conseils qu'ils donnent sont concrets et sont matérialisés par la musique qu'on peut retrouver dans cet onglet, dans l'onglet sortie, grâce au fait d'avoir transformé sa chaîne YouTube en chaîne officielle d'artistes. D'accord? Donc voilà, je cherchais un moyen de bien présenter tout ça et l'opportunité s'est présentée. Donc je l'ai saisi et je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors n'oubliez pas, surtout, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, likez la vidéo et lâchez les commentaires. N'hésitez pas à me dire les thématiques de vidéos que vous voulez voir, les questions que vous vous posez, que ce soit sur le music business, la production, l'autoproduction, le marketing, etc. etc. D'accord? Et bien évidemment, partagez la vidéo aux artistes autour de vous, votre crew, votre team, votre équipe. Partagez-la, partagez-la. Ok? Donc le contexte c'est quoi? C'est que moi, avec toutes mes recherches, je me prenais la tête. Et pas que moi, je me prenais la tête avec mon beatmaker Rastrap pour avoir, en fait, pour tirer le meilleur profit de YouTube en tant qu'artiste, lui en tant que beatmaker producteur. D'accord? Et donc moi, un jour, j'ai reçu une notification de YouTube qui m'expliquait qu'il était possible d'avoir une chaîne d'artistes officiels, donc ce qu'ils appellent AOC, Artist Official Channel, directement connecté à mon distributeur digital DistroKid. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un distributeur digital, c'est ce qui va faire l'intermédiaire entre le fait que toi tu es ton son là sur ton PC et le fait de pouvoir le mettre sur Spotify. Donc le distributeur il sert à ça. Moi j'ai choisi DistroKid, j'en utilise plusieurs, mais DistroKid c'est celui que j'utilise le plus et le lien est tout simplement en description de cette vidéo si vous voulez découvrir cette plateforme. Et du coup, j'ai cliqué sur la notification de YouTube et je me suis retrouvé sur cette page là. Ok. Donc présentation des chaînes officielles artistes. Si vous êtes un artiste sur YouTube, votre chaîne d'artiste officielle AOC, OAC, ouais, Official Artist Channel. Donc là j'ai voulu faire l'anglais mais bof bof. So on continue. Votre chaîne d'artiste officielle rassemble tous vos abonnés et le contenu de vos différentes chaînes YouTube en un seul endroit. Vous aurez également accès à une suite d'outils conçus pour les artistes, notamment Analytics for Artists. Très important. Très très important. Donc du coup, ce que ça fait, c'est que ça regroupe toutes les chaînes. Donc si tu avais une chaîne, moi je sais que j'avais plusieurs chaînes nommées entre guillemets Spaker, mais ça partait dans tous les sens. Concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réuni tous les contenus de mes chaînes et ils ont mis que sur une seule en fait. D'accord? Donc du coup, fonctionnalité de la chaîne officielle de l'artiste. Tous vos fans se réunissent sur votre chaîne d'artiste officiel. Lorsque vous obtenez
une chaîne d'artistes officiels, nous fusionnons les abonnés de votre chaîne thématique, de votre chaîne Vevo si disponible et de votre chaîne existante dans votre nouvelle chaîne. Le bouton d'abonnement et le bouton d'abonner ne seront plus affichés sur votre chaîne existante ou sur votre chaîne thématique. C'est très important, tout sera centralisé sur la chaîne d'artistes officiels. D'accord? Donc vos abonnés verront vos nouveaux clips musicaux, qu'ils soient abonnés à votre chaîne d'artiste officielle ou à vos autres chaînes. Cette fusion devrait vous aider à promouvoir et à distribuer vos nouveaux morceaux de musique plus efficacement. Les autres fonctionnalités disponibles de votre OAC incluent la billetterie, le merchandising et les analyses pour artistes. Donc c'est analytique. Ok. Critères d'admissibilité au programme. Pour être admissible à un AOC, vous devez répondre aux exigences suivantes. Posséder et exploiter la chaîne YouTube d'un seul artiste ou groupe axé sur la musique de l'artiste ou du groupe. Avoir au moins une sortie musicale officielle sur YouTube qui a été délivrée par un distributeur ou un label de musique. Donc là, c'est justement ça. Il suffit d'avoir sorti dans un premier temps une musique sur DistroKid et d'avoir choisi YouTube Music comme plateforme sur laquelle doit être distribuée la musique, et ben ça vous qualifie directement. En tout cas, c'est un des critères d'admissibilité. Ensuite, votre chaîne est conforme à toutes les politiques de YouTube, y compris les règles de la communauté, les conditions d'utilisation et les politiques des droits d'auteur, etc. Ok. Et au moins un des éléments suivants. Donc, travailler avec un responsable partenaire YouTube, faire partie du programme partenariat YouTube. Moi, je fais partie du programme partenariat YouTube. Donc, c'est une demande à faire. Faites partie d'un réseau de labels qui travaille avec un responsable partenaire YouTube. Votre musique est distribuée par un partenaire musical répertorié dans l'annuaire des services YouTube pour les partenaires musicaux. Et donc, ça aussi, ça fait partie d'un des critères que j'ai validé. Du fait que j'ai utilisé DistroKid. Ok, super important. Donc là, ici, il y a comment postuler pour une chaîne d'artiste officielle. Donc veuillez contacter votre label ou votre distributeur pour demander une chaîne d'artiste officielle. Si vous n'avez pas de label ou de distributeur, veuillez contacter un partenaire de services musicaux qui pourra demander une chaîne d'artiste officielle en votre nom. Vous trouverez une liste de nos partenaires de services musicaux dans l'annuaire des services YouTube. Les partenaires de services musicaux peuvent demander une chaîne d'artistes officielle en votre nom dans le cadre de la diffusion de votre contenu musical sur YouTube. Ok. Donc là, je vais aller dans l'annuaire pour voir. Boum. Et donc là, ils vont nous donner tous les partenaires. Donc j'imagine. Donc là, on a B, mais j'imagine qu'il y a le DistroKid. Donc là, il y a Believe. DistroKid. Et en plus, écrit partenaire préféré. Génial. Du coup, moi, je vais me rendre sur mon DistroKid. Hop. Donc là, tu vois, je suis sur mon DistroKid. Donc là, on voit pas le haut. Tu verras pas le haut de mon DistroKid. Pourquoi tu ne verras pas le haut? J'ai coupé. Parce qu'il y avait des données confidentielles en haut. Mais là, je suis sur... non, je vais quand même faire le chemin. Ici, je suis sur DistroKid. Je clique sur le menu. Je peux descendre. Je vais déplacer ma grosse tête. Accès exclusif, je crois. Donc, tu vois ici, tu as accès exclusif, Spotify for Artists. Donc, tu as plein d'options. Ce qui nous intéresse ici, c'est chaîne d'artistes YouTube officiel. Boum. Moi, je suis dessus. Et une fois que je suis dessus, tu vois, YouTube official. Donc là, il a traduit chaîne d'artistes officielle YouTube. Boum. On arrive ici. Les chaînes d'artistes officielles sont conçues afin d'aider les artistes et leur équipe à profiter de YouTube à son maximum. Faites évoluer votre chaîne au niveau supérieur dès aujourd'hui. Donc là, je fais toute la lecture pour vous. C'est pour que vous alliez le faire. Hein. C'est pas pour me regarder puis dire, oh, c'est super intéressant. Non, il faut aller le faire. Donc, faites évoluer votre chaîne au niveau supérieur dès aujourd'hui. Avoir accès à des outils de statistiques et d'autres encore qui vous aideront à interagir avec des millions de fans et à mieux gérer votre présence en ligne. D'accord? Donc après, il y a encore des ressources. Moi, j'ai cliqué dedans, mais je n'irai pas vous lire cette ressource. Et ici, on peut voir
que je peux sélectionner un artiste. Donc moi j'ai plusieurs artistes. Là on voit que Spiker et Massa Banks qui sont moi vraiment, mais j'ai d'autres artistes dans mon roster. Et donc directement il suffit de sélectionner une chaîne et puis attendre quelques temps pour recevoir la notification et avoir accès à sa chaîne d'artiste officiel. Donc ce qu'on peut voir également, je vais aller sur YouTube pour voir. Je vais aller sur YouTube. Donc je vais aller sur mon YouTube et ici on peut voir. Boum. Donc quand tu as ta chaîne officielle, tu vois ce petit logo ici. Tu vois. Et ce qui va être important également, c'est que tu vas voir là, ici, sortie. Et là, tu peux voir tous les morceaux que je sors. C'est d'en sortir régulièrement. Tu vois, il y en a aussi sur mon autre chaîne, sur notre chaîne YouTube. Massa Banks. Et voilà, et donc tu peux sortir des projets. Donc là tu peux voir que c'est un single, là tu peux voir que c'est un EP, là aussi c'est un EP, là aussi c'est un EP, 5 titres, là 2 titres. Voilà. Donc tu vois, 2 titres, 1 titre. Donc voilà, donc il y en a encore plus à venir, mais ça te permet de tout répertorier. Donc vous voyez, quand tu viens sur ma chaîne, tu vois les vidéos, ok, il papote, c'est bien. Mais à côté de ça, il sort vraiment des sons. Et donc, j'ai trouvé que c'était super important, ne serait-ce que pour savoir qui est-ce que vous écoutez. Est-ce que la personne qui vous donne des conseils fait effectivement ce qu'elle recommande. Et puis si ça vous plaît, pourquoi pas travailler ensemble. Ok. Donc voilà pour cette chaîne YouTube. Je vais regarder vite fait si j'ai pas d'autres choses à rajouter. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner également. Et donc ici, quels sont les avantages? Le contenu, avantage 1, le contenu, contenu musical informatif, contenu interactif, un partage plus diversifié. Donc moi c'est ce que je recherche avec ma chaîne. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé que de sortir du son en tant qu'artiste. On peut aussi sortir des vidéos sous divers formats, musical, informatif ou interactif. D'accord? Super important. Ok. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, tu peux monétiser tes vidéos sur YouTube. Donc, tu peux à la fois avoir ton stream, tes streamings, mais tu peux également monétiser au nombre de vues de tes vidéos. Ok. Ici, l'avantage 2, les fans et artistes, donc chaîne personnelle, chaîne topic, chaîne Self Music et chaîne Spiker. Tu vois, j'avais toutes ces chaînes-là. La chaîne topic, c'est une chaîne que crée directement le distributeur pour pouvoir distribuer ton son. Et ben en fait, celle-là, elle va toujours exister, mais elle sera moins bien référencée que ta chaîne artiste officielle. D'accord? Donc ça regroupe toutes ces chaînes-là en une seule. Ensuite, avantage numéro 3, donc l'onglet sortie comme on a dit. Donc c'est un post automatique à chaque sortie. Donc il y a une notification des abonnés. Toutes les personnes qui sont abonnées reçoivent une notification concernant le nouveau son qui vient de sortir. Et tu n'as aucun montage à faire pour pouvoir, je te montre, hein, tu n'as aucun montage à faire et les gens peuvent streamer sur ton YouTube sans avoir à aller sur Spotify, tu vois. Je suis ici, sorti, je regarde, je fais le test pour voir. Bon, même DistroKid il fait de la promo, vous avez vu. Et donc là, j'ai pas eu besoin d'aller d'ouvrir un CapCut, mettre la pochette, mettre le son, etc., etc. Tout ça, c'est fait automatiquement, c'est posté pour moi automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est la cover. Super important. Maintenant, on retourne ici. Et avantage numéro 4, le logo. Donc le petit, comme je l'ai montré, on le voit ici, là, le petit logo. Voilà le petit logo qui est là. Je disais à l'instar d'un Insta ou du X avec le check. Une chaîne d'artistes indique directement que c'est une chaîne musicale et c'est un endroit où on peut streamer du son. D'accord? Ensuite, avantage numéro 5, personal branding.
Et c'était super important pour moi. Comme ça m'a permis d'avoir un alignement, de la transparence, d'avoir ce besoin aussi de grandir avec les self-made. Donc grandir avec toi, grandir avec vous, dans le sens où j'avais vraiment envie d'exposer le travail que je faisais sans que ça empiète sur les tutos, etc., etc. Et bien sûr, avoir la preuve par l'exemple, montrer la preuve par l'exemple, c'est une forme de leadership que je préfère. Et puis ça me permet de partager plus de ma personnalité, partager mes autres centres d'intérêt également. Donc super important pour pouvoir en fait s'ouvrir et ne pas se montrer que sous sa lumière d'artiste et être peut-être un petit peu plus vulnérable à certains moments pour créer cette proximité avec sa fanbase, proximité avec son audience, proximité avec ses abonnés et qui peut permettre de transformer un inconnu en un supporter puis un fan, pas qu'à travers sa musique mais à travers sa personnalité, à travers d'autres centres d'intérêt, etc., etc. Ok, donc ça c'était super important. Là vous avez vu les avantages qu'il y a à faire ça, je vous ai montré comment le faire. Maintenant n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche, lâchez le like, lâchez le commentaire, est-ce que ça a été utile? Est-ce que vous avez rencontré des challenges en essayant cette démarche de transformer votre chaîne YouTube en chaîne d'artiste officiel? Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que c'est un game changer pour vous comme ça l'est pour moi, comme ça l'est pour plein d'artistes en fait qui sont sur YouTube? Et voilà, lâchez-moi le commentaire, partagez la vidéo pour les artistes qui sont dans la même galère que vous, la même galère que moi il y a quelques mois. Ok, donc let's go. Et pour tous ceux qui sont intéressés pour avoir beaucoup plus de tips, de conseils et une proximité également avec moi et d'autres self-made très motivés, rejoignez la communauté des self-made artistes. Donc il y a déjà plus de 20 heures de formation offertes sur le lyric, sur le flow, l'autoprod, la monétisation, le marketing. Donc il y a des lives et des vidéos exclusives. Il y a un accès direct à moi également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant dans l'académie on doit être une quarantaine. Ça va être gratuit pour les 100 premiers membres et ensuite on le fera payant et on fera évoluer le tarif de l'académie. Ok, maintenant pour ceux qui veulent vraiment bosser, travailler, Self-Made Lyrics Gang, c'est une formation avec lyrics et flow mastery et un coaching de groupe tous les mercredis. Et la même chose sur le label Gang, l'accès à la formation Self-Made Artist 360 et le coaching de groupe hebdomadaire tous les mercredis également. Donc ça c'est le programme qu'on peut retrouver au sein de l'académie et on peut retrouver différents produits comme des lyrics planners, self-made planners, des systèmes de management, des systèmes de productivité, également des packs vocaux utilisables sur BandLab pour avoir un son de qualité streamable même si tu enregistres depuis ton portable, une tablette ou même ton PC, tu vois. Donc voilà, et puis après il y a les témoignages. Il suffit d'aller regarder les vidéos et puis regarder dans les commentaires pour voir que j'ai pu donner de bons conseils à des artistes, débloquer certaines situations dans lesquelles des artistes se trouvaient. Ok, donc voilà. Puis dernière chose, on a notre playlist, la playlist des self-made artistes. Tu vas voir que tu peux intégrer cette playlist, tu peux également l'écouter. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Ok, donc comme je t'ai dit, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire, me dire ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu veux voir comme thématique abordée sur la chaîne. Et puis n'oublie pas de t'abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo comme celle-ci. Ok, allez, let's go. Et reviens en commentaire pour me dire que ça y est, tu as ta chaîne officielle d'artiste et me partager ta chaîne officielle d'artiste. Comme ça, tu gagnes des abonnés, les autres self-made ils vont liker, etc. etc. Ok, donc travaillons en communauté, mets-moi tout ça en commentaire et puis on va pouvoir s'entraider et se suivre mutuellement. So let's go. Bossa now.